Qu'est-ce qu'on a là? On a un magnifique colis ici. On va prendre un petit ciseau pour ouvrir. Ce que je vois là, c'est pas mal. Vous avez vu ça? Alors, je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui c'est une vidéo unboxing. Pas vous cacher, je suis pas habitué à faire des vidéos unboxing, mais là j'avais envie de faire une vidéo unboxing parce que tout simplement c'est, je pense, le meilleur cadeau, le plus gros truc que j'ai jamais reçu en vrai de ma vie. C'est la caméra Lumix GH4R, la version pro de la GH4, parce que la GH4 c'est une caméra qu'il faut savoir qui est hyper cotée dans le sens où il y a énormément de youtubeurs qui l'ont. Le GH4 c'est vraiment cadeau. Et ben moi j'ai la version GH4R, c'est ma toute première caméra et c'est mon cadeau de Noël. Donc on va voir déjà en premier temps qu'est-ce qu'il y a de informations dessus. Donc déjà concernant la caméra, on a un optique au polyvalent 12-60, donc en gros c'est l'optique de base on va dire. On a un capteur live MOS type 4 tiers de 16 mégapixels et le capteur en gros qui va prendre, c'est un hybride, donc c'est à dire que tout est numérique. Par exemple si on veut prendre des photos en mode sépia, et bah dans l'endroit on va regarder, oui c'est très vulgarisé, dans l'endroit on va regarder l'image, ce sera directement en sépia, donc on pourra directement voir le rendu de la chose. On a également un grand écran OLED de 1036K PTS. Du coup, déjà un écran orientable, c'est très bien dans le sens qu'on peut voir dans tous les sens et c'est vraiment pratique pour filmer. Et c'est surtout un écran tactile, donc du coup on peut directement taper dessus, ce qui est vraiment plus pratique. On a un mode 4K photo rafale 30 images par seconde, donc en gros ça fait des photos en 4K, c'est plutôt bien. Grand viseur OLED 2360K PTS, donc ça c'est le grand viseur OLED, donc c'est tout le truc numérique, comme je vous dis, les capteurs numériques, tout ça. La fonction Vlog intégrée, on peut enregistrer en vidéo 4K 30 fps illimité, donc ça filme en 4K, ce qui est vraiment super bien. Il filme en 4K, mais c'est très léger. C'est-à-dire que tu as des fichiers 4K qui sont vraiment très légers, donc c'est plutôt bien. Et tu as également un enregistrement vidéo cinéma 4K 24 fps, tout simplement. Donc là, la vidéo cinéma, c'est vraiment ce qui va être vraiment hyper qualitatif, ce qui va montrer le plus au cinéma. Et je crois que 24 fps, enfin images par seconde du coup, c'est le truc, la configuration de base qu'il y a au cinéma. Donc du coup c'est pour ça que ça donne l'effet un peu cinématique. Il y a également un autofocus DFD ultra rapide. Donc en gros de l'autofocus, c'est ce qu'on va faire. Moi j'utilise beaucoup de manuels, mais c'est vrai que dans une vidéo, tout ça, c'est bien d'avoir aussi un peu d'autofocus. Et la connectivité Wi-Fi et NFC, tout simplement si vous voulez avoir une application sur votre téléphone, si vous avez l'application Lumix GH4R, du coup ça vous permet d'avoir directement les photos qui vont directement sur votre téléphone. Ça fait direct, donc c'est plutôt pas mal quoi. C'est un pack parce que là où il y a la caméra et il y a également un micro Rode VidMic Go. Donc Rode déjà c'est vraiment, on va ouvrir tout de suite et voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack. Avant toute chose, une carte SD de 32 Go, ce qui est vraiment pas mal parce que comme je vous ai dit, la 4K ça prend énormément de place. Carte SD 32 Go directement intégrée et c'est plutôt pas mal. On a le VideoMic Pro, du coup le fameux micro qu'il y a. Il faut savoir que mon ami Liam il a aussi un micro, mais c'est la version petite qu'il a, une version plus petite. Et du coup il m'avait dit si tu veux prendre une caméra et tu veux prendre un micro, prends celle-là. Donc du coup c'est directement dans le pack, donc je suis relativement content. On a une deuxième batterie, c'est directement intégré la deuxième batterie et c'est plutôt cool en vrai, je vais pas vous le cacher. Quand on fait des tournages ou des trucs comme ça, une batterie souvent ça l'hiver quand tu filmes à l'extérieur, vu que la batterie c'est système de fusion de particules ou je sais pas quoi. Du coup le froid va ralentir ce truc et donc du coup la batterie va durer moins longtemps. Donc c'est pour ça qu'avoir deux batteries pendant un tournage c'est plutôt bien. Du coup là on a la fameuse caméra. Attendez, c'est... je m'attendais pas à ça. Faut vous dire, le truc il était levé comme ça, je me disais ce serait tout ça quoi. En fait il y a que ça. Et ça c'est... Non, c'est vide. Donc voici la fameuse caméra, le Panasonic Lumix GH4R. Donc, ça se présente comme ça. Ici, on a tout ce qui est CD, présentation, des trucs comme ça, des trucs pas forcément très intéressants. On a également tous les manuels. Il y a vraiment beaucoup de manuels. Je crois que c'est juste après, dans tout ça. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Mamma mia, let it go. Et alors là, du coup, on a l'objectif du coup 24-18. Et là, on a un sort de petit cache qu'on normalement on met sur l'objectif. Permet tout simplement de cacher les lumières, des trucs comme ça, pour avoir bien un focus sur un truc comme ça. On va remettre ça de côté. Et là, mamma mia.
La bête est ici. Waouh. Donc là, c'est la caméra. Le Lumix GH4R évidemment. C'est le boîtier seul, hein. C'est le boîtier nu, il n'y a pas de truc, donc on va le mettre après. Et en dessous... Attends, ça me surprend. Ah, si elle était là. La fameuse, pas le banderole, sacoche, je sais pas comment je l'appelle. Je crois que c'est tout. Il y a d'autres choses en effet. Alors, on a deux... Alors, c'est plutôt pas mal. On a un truc en version de chez nous. On a un truc version anglaise. Alors là, on a le boîtier du coup pour recharger la batterie. Le boîtier pour recharger la batterie. Derrière, on a encore un autre câble, je crois. Là, on a... c'est le câble de chargement du coup vers... Ah non, oui. Ah oui, ça c'est directement pour la caméra, d'accord, ok. Là, du coup, il y a la première batterie de base, donc du coup, on a 2 batteries. Et je crois que c'est tout, hein, sinon, il y a encore d'autres choses ou pas? Faut savoir que voilà, c'est ma toute première caméra. Je veux pas me la pète comme quoi, ou même genre un placement de produit ou quoi que ce soit. Hein. Honnêtement, c'est vraiment, j'ai vraiment galéré pour avoir ma caméra. Et je suis vraiment content d'avoir comme toute première caméra ce magnifique caméra. Ça filme en 4K, ça fait des trucs. Je suis vraiment refait. Et tout de suite, on va passer à la partie test vidéo de ce petit engin. Bon voilà, donc c'était la partie test, vraiment je suis trop content de comment ça donne. Si je vous ai fait cette petite vidéo unboxing qui est pas commun que je fais ça d'habitude, c'est en tout pour vous montrer que ça c'est la caméra qui va accompagner les futurs projets qu'il y aura sur cette chaîne YouTube. Je suis trop content de ce que j'ai là. Faut savoir un truc, la chaîne YouTube évolue tout le temps. Depuis quelques mois vous avez bien rendu compte qu'on a arrêté de filmer avec le téléphone parce qu'on se met dans des caméras, dans des trucs comme ça, et vraiment je suis trop content d'avoir une caméra comme ça, m'améliore de plus en plus, et honnêtement pour débuter l'année 2021 en termes de vidéos, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en lien en description ce pack. Il coûte 800 €, mais il faut savoir qu'au moment où je l'ai commandé, il n'en restait plus que 40 exemplaires en France, donc c'est très peu. Donc je vous dis dans une prochaine vidéo, bonne année 2021, puis je vous dis dans des prochains vidéos. Allez, salut!